revenir à cet amour inconditionnel. Au cœur de la maladie, elle s'est agrippée à un canal de lumière. Un livre intitulé « Le miracle des 360 000 merci » raconte cette histoire. Son auteur est un agriculteur de Hokkaido. Après avoir traversé une série d'épreuves, la mort soudaine de son fils de 4 ans, puis la grave maladie de son épouse, il découvrit par hasard une manière de communiquer avec toute chose. L'agriculture de la gratitude. Selon lui, lorsqu'on remercie sincèrement toute chose, encore et encore, jusqu'à un certain seuil, des miracles peuvent apparaître dans la vie. Quand le médecin lui annonça qu'elle pouvait mourir à tout moment. Au printemps 2008, Sayumi commença à souffrir d'un important œdème. Son visage et son corps gonflaient comme s'ils étaient remplis d'eau. Les médecins lui diagnostiquèrent un syndrome néphrotique, une maladie où le corps perd énormément de protéines par l'urine, accumule des toxines et retient de grandes quantités de liquide dans l'abdomen. Les médecins déclarèrent que son état était déjà très avancé. Son acide atteignait 30 kg. Son ventre était aussi gonflé que celui d'une femme sur le point d'accoucher. Ils lui dirent qu'elle pouvait mourir à tout instant et qu'aucune garantie n'était possible. Dans son livre, son mari, Murakami Takahito, raconte que ces paroles furent pour lui comme un coup de tonnerre. Il éclata en sanglots. Mais Sayumi, elle, demeura étonnamment calme. Elle décida de ne pas poursuivre les traitements hospitaliers. Puisque les médecins affirmaient qu'il n'y avait plus d'espoir, elle choisit de rentrer chez elle et de chercher des réponses dans la méditation silencieuse. Beaucoup pourraient se demander pourquoi elle n'avait pas peur. Mais avant cela, elle avait déjà traversé une douleur encore plus grande, la perte de leur fils Daichi, mort soudainement à l'âge de 4 ans. Ce jour-là, sur le chemin du retour depuis l'hôpital, alors qu'elle pleurait de façon incontrôlable, elle entendit une voix extrêmement claire et puissante. « Continue à vivre avec amour. » Elle sut immédiatement que c'était Daichi qui lui parlait. À partir de ce moment-là, sa vision de la mort changea complètement. Nous ne sommes pas seulement ce corps physique. Cette compréhension allait plus tard lui sauver la vie. Sayumi racontait que, la nuit où Daichi était parti, elle était allongée à ses côtés, répétant sans cesse « pardon ». Puis, peu à peu, les mots qui montaient en elle se transformèrent en « merci ». Merci à Daichi d'avoir choisi de devenir son enfant. Merci pour ces 4 années passées ensemble. Merci parce que, même après son départ, il continuait à lui enseigner que nous ne sommes pas seulement ce corps. Par la suite, lorsqu'elle travaillait dans les rizières, elle se mettait à contempler en silence. Où est Daichi ? Est-ce qu'il me parle encore ? Un jour, alors qu'elle repiquait des plants de riz, elle eut soudain la sensation que chaque plant plongé dans la terre se prolongeait jusque dans le centre même de la terre. Une force montait alors du cœur de la terre. Une force faite d'amour inconditionnel, sans distinction ni jugement. Pour la première fois, elle ressentit concrètement que l'abondance n'était pas une idée abstraite, mais une énergie réelle, une forme d'amour transmise du centre de la terre à tous les êtres et à toutes choses. Et à cet instant encore, le mot qui surgit dans son cœur fut « Merci ». 02. Le canal de lumière. Sayumi était gravement malade. Les médecins affirmaient qu'elle pouvait mourir à tout moment. Pourtant, au fond d'elle-même, quelque chose demeurait solide. Elle savait désormais que nous ne sommes pas uniquement ce corps. Les 3 mois passés à l'IT furent à la fois les plus faibles physiquement et les plus intenses spirituellement de toute sa vie. Elle racontait. Au milieu de ma colonne vertébrale, je sentais un passage semblable à un canal de lumière, reliant le centre de la Terre au sommet de ma tête. Il était rempli de lumière et d'une énergie d'abondance. Pour elle, cette abondance était l'amour inconditionnel. Quand la solitude et le désespoir m'envahissaient, je m'agrippais à ce canal de lumière. Dès que je le faisais, toute peur et toute angoisse se dissolvaient. Puis elle ajoutait « Ce canal existe à l'intérieur de chacun. » Environ 7 mois après son diagnostic, le lendemain de l'anniversaire de la mort de Daichi, Sayumi commença soudainement à uriner abondamment. Pendant 3 nuits consécutives, l'eau accumulée dans son corps fut évacuée, l'œdème diminua et elle perdit 10 kilos. À la pleine lune suivante, le phénomène se reproduisit pendant 3 autres nuits. Elle perdit encore 10 kilos. Peu à peu, ses reins semblèrent retrouver un fonctionnement normal. Elle ne prit aucun médicament et ne retourna plus à l'hôpital. 5 mois plus tard, lors d'un contrôle médical, les médecins parlèrent d'un mauvais diagnostic. Le miracle semblait s'être produit.
03. Comment retrouver son propre canal de lumière? Sayumi n'a jamais donné de méthode précise étape par étape. Mais à travers ses paroles et son expérience, quelques indications émergent. 1. Qu'au savoir d'abord qu'il existe. Elle disait « Chacun possède ce canal. Si l'on ignore son existence, on ne cherchera jamais à le ressentir. » 2. Qu'au commencer dans le silence. S'asseoir calmement, observer sa respiration, porter doucement son attention le long de la colonne vertébrale et imaginer une lumière descendant du sommet de la tête et remplissant tout le corps. Sans attendre de miracle immédiat, simplement apprendre à être présent. 3. La gratitude rend la lumière plus vive. Elle expliquait que chaque fois qu'elle pratiquait la gratitude, ce canal devenait plus lumineux et plus clair. Dire merci ouvrait son cœur et laissait circuler l'énergie. 4. Faire confiance. Quand surgissent la peur, la douleur ou la solitude, revenir à cette image intérieure du canal de lumière et s'y abandonner entièrement. 5. Ne pas vouloir saisir, simplement accueillir. Ne pas se précipiter, ni mesurer si l'on réussit correctement. Continuer simplement la pratique, puis lâcher prise. Laisser ce canal devenir une présence naturelle, comme le sol sous nos pieds qui nous soutient à chaque pas. Si vous traversez actuellement une période difficile, peut-être pouvez-vous essayer, vous aussi, de revenir encore et encore vers cette lumière intérieure, vers cet amour inconditionnel. Ou simplement garder en mémoire cette phrase que Sayumi répétait souvent. Fais ce que tu peux faire, puis confie-toi à la vaste sagesse du ciel, de la terre et de toutes choses.